témoignage. On est vraiment heureux. Je suis heureux d'être là parmi vous ce matin aussi. D'abord, bonjour. Que le Saint-Esprit puisse vous visiter comme tout à nouveau ce matin. Amen. Nous avons fait donc ces 2 jours, entre hier, les 2 messages que j'ai apportés, et ce matin, vraiment que la présence qui est déjà là, l'onction de l'Esprit puisse vous saisir, qui vous renouvelle, qui vous donne cette hardiesse, parce que vous le représentez. Vous représentez Christ. Vous n'êtes pas là simplement, comme on a dit toujours, qu'on est là pour chauffer les chaises. Non. Il y a beaucoup de personnes qui sont dehors qui ont besoin. Qui ont besoin de la parole, de la vie. Amen. Moi, je reprends les paroles que j'avais dites déjà dans les ossements desséchés. Parle à ces os qui sont secs. Mais ces os, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'oreilles, ils n'ont pas d'intelligence, ils n'ont rien du tout. Ils sont morts. Et dehors, les gens, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Ensuite, hier soir, il nous a fait plonger dans les profondeurs de l'esprit. De l'eau qui coule de son palais, qui nous relève, qui nous reprend vie. Il veut que le peuple qui est en train de périr, il faut qu'il reprenne vie. Est-ce que nous sommes ces employés de l'Éternel? Ou bien on écoute, on regarde et on ne fait rien. Nous sommes tous à son enseigne. Nous sommes tous là, à son écoute, pour pouvoir faire ce que lui veut. On doit écouter la parole. On doit écouter ce que lui veut nous dire. Et je trouve que chacun de vous, le Seigneur vous honore comme vous l'honorez. Amen. Ce matin, c'est vrai qu'en prenant le pain, il a été brisé, il a distribué. Mais ce pain, il nous a unis. Amen. Comme il veut qu'on soit unis. Amen. Dieu nous a unis. Jésus a uni ses disciples. Il a fait le repas. Et il les a unis. Parce qu'il savait qu'il allait partir. Mais nous sommes là. Avec ça, la Sainte Seine. Avec le pain, avec le vin. Il nous a réunifiés. C'est pour ça que c'est important. Soyons dans cette unité. Ne soyons pas ces frères et sœurs en qui on peut se piquer, se battre et tout ça. Non. Il faut s'aider les uns les autres. S'aider les uns les autres, parce que ça ne sert à rien de se faire du mal. Il y a eu trop de mal, il y a trop de mal qui s'est fait dans le monde, encore aujourd'hui. Je crois que Dieu veut vous restaurer et vous redonner cette nouvelle onction, cette nouvelle vie. Moi, je le crois. Je le crois, parce que je ne serai pas là ce matin vers vous pour apporter un message que ce n'est pas moi qui parle. Et c'est l'Esprit qui me dit de vous dire. Ne soyez pas ces personnes que vous fassiez le mal, mais faites le bien. Même autour de vous. Il y a un texte qui nous a fait ce matin, qu'on a partagé aussi avec le pasteur Paul. C'est dans Matthieu. Et j'ai trouvé ça, c'est quand Jésus, vous connaissez tous ce sermon. Vous le connaissez tous, le sermon qu'il a donné à la montagne. Hein? Heureux. Matthieu 5. À partir du 3, et moi le seul que je vais prendre ici, c'est le 11 et le 12. Jésus, il a vu la foule, il a été ému de compassion. Mais en 11, il est dit, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal, à cause de moi.
Combien de fois vous avez été dit, ou des personnes ont dit du mal de vous? Alors soyez aussi dans la joie. Parce que Dieu, Jésus, il connaît tout ça. Réjouissez-vous, il le dit, et soyez dans l'allégresse. Alors, moi je ne vois pas tellement de joie. Alors si on doit être dans la joie, alors soyons dans la joie, même quand on nous outrage, même quand on nous dit des choses, parce que lui, il nous reçoit, il est là, il nous attend, il nous aime, et c'est ce qui est merveilleux. Hein? Soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Il ne faut rien s'attendre sur cette terre. Rien s'attendre là. Mais là-haut, oui. Amen. Jésus, il nous prépare une place, il nous attend. Et c'est ce qui est merveilleux. Hein? Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Amen. Merci pour tout ce qu'il veut encore faire dans la vie de chacun de nous, de vous, et dans ce lieu. Il va y avoir une effusion, moi je le crois qu'il va y avoir une effusion du Saint-Esprit dans vos cœurs, dans vos vies. Il va renouveler, il va tout vous renouveler. Parce que je vois les cœurs qui sont en train de changer. Je vous vois les cœurs qui sont en train de changer. Seigneur me montre. Seigneur me montre vos cœurs. Les cœurs malades, les cœurs brisés, les cœurs meurtris. Et il est en train de les modeler, il est en train de les prendre dans sa main. Il est en train de mettre un baume de guérison. Amen. Ah, qu'est-ce que j'aime Jésus. Amen. Qu'est-ce que j'aime Jésus. Et il va faire de grandes choses. Moi je le crois. Je le crois. Vous le croyez, vous? Amen. Amen. Ce n'est pas mon message. Hein? Le message, c'est vrai que c'est un peu tôt. On n'est pas encore à la Pentecôte. Mais c'est bientôt. Hein? Tous les jours. Oui, c'est tous les jours, ça, oui. Mais c'est bientôt. Mais ce que je veux vous dire, c'est vrai que c'est tellement fort. Parce que comme le Seigneur m'a donné ces 3 messages pour ce lieu, pour vous tous, c'est important. Les os desséchés, plongés dans l'eau de la vie, de les fleuves, renouvelés, et maintenant l'effusion de l'Esprit. Alors donc, 3 choses on m'a mis dans mon cœur pour vous partager. Et la première lecture que je vais faire dans Actes 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà. Vous imaginez? Imaginez-vous la scène. Que dans ce lieu, il y a des langues de feu qui apparaissent. Rien n'est impossible. Il peut redonner de nouveau. Rien n'est impossible. Et c'est vrai que dans ce verset, ils nous disent qu'ils étaient tous rassemblés. Ils étaient là, comme nous ce matin. On est rassemblés dans ce lieu, comme eux, ils aussi étaient réunis. Ils étaient là, on a loué le Seigneur, on a pris la Sainte Seine, on a chanté. Eux aussi, ils chantaient. Ils n'étaient pas là en train de... Ils attendaient, hein.
suis désolé, hein, ils n'étaient pas comme ça. Hein. Ils n'avaient pas les bras croisés ni quoi que ce soit. Hein. Ils étaient là en train de louer. Parce que c'est en adorant le Seigneur, notre Dieu, qu'il y a des choses qui se manifestent. Dans sa présence. Quand on est là, on l'adore, il vient nous rendre visite. Et il vient frapper. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là ce matin? Oui. Amen. Ah ben voilà, ils ont répondu quand même. Ah, ils sont là. Merci Seigneur. Il faut rire. Parce que le rire, ça apporte bien des choses. Ne soyons pas les 8h20. Mais 10h10. Mais 10h10. C'est dommage, j'avais un émoticône. Il y avait qu'il avait sourire. Moi, j'en avais toujours, quand je travaillais, j'en avais toujours sur mon badge. Et j'avais toujours, on m'appelait Monsieur Sourire. Et j'en avais un que, dommage, je ne l'ai pas amené, mais c'est vrai que je le tournais d'un côté, il faisait la tête. Oh, j'ai dit non. Ah non, je ne veux pas être comme ça. Alors je le retournais, il avait le sourire. Waouh! J'aimerais voir le sourire ce matin sur vos visages. Souriez! S'il vous plaît, souriez! Soyez joyeux! J'ai filmé. Oui, c'est vrai. Non, là, ils ne sont pas filmés, je suis désolé. Mais moi, je suis filmé. Non, film. C'est vrai, il faut avoir de la joie dans notre cœur, dans notre vie. Il faut que quand ça se voit, c'est important. Parce que si on a toujours la tête, non, ça ne vaut pas la peine. Hein. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. Si vous n'êtes pas une lumière, alors à quoi ça sert? Hein? Donc il faut que vous brillez, il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit. Pas que vous restiez dans l'obscurité. Non! Il faut que vous soyez dans cette joie, dans cette clarté. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est pas encore, hein? J'ai pas commencé. Hein? Que signifie un peu la Pentecôte? C'est vrai que des fois, on ne sait pas. Hein? On dit, ouais, c'est la Pentecôte, on va fêter ici, on va être en congé, waouh, youpi, on va inviter la famille, on va passer tous ensemble. Mais qu'est-ce que réellement la Pentecôte? Ben, la fête de la Pentecôte, c'est un rendez-vous qui est fixé par le pasteur Paul. Non. Ah non, hein? Ah non. Il est fixé par Dieu. C'est Dieu qui a fait la Pentecôte, qui se célèbre exactement le lendemain du 7e jour du sabbat. En effet, immédiatement après avoir apporté l'homère des prémices, les Israélites devaient compter 7 semaines de 7 jours, donc 49 jours au total, pour la fêter. Donc en réalité, après Pâques, pas avec un S, hein, Pâques sans S. Voilà, donc dans le vrai terme, hein, parce que les Pâques, il y a la Pâques qu'on fait traditionnelle, que ça a été fait, hein, mais nous, on parle de la Pâque de Dieu, d'Israël, du peuple d'Israël. Donc, qui est directement suivi de la fête des pains sans levain et des prémices. Donc, 50 jours qui nous amènent à la Pentecôte. De la même manière, après la mort et la résurrection de Christ, 50 jours les séparent des actes. C'est intéressant. Hein? Moi, je trouve ça merveilleux. Et c'est là où le Saint-Esprit descendit, hein, le jour de la Pentecôte. Plus exactement, de la résurrection du Seigneur jusqu'à l'ascension, il se passa 40 jours, durant lesquels Christ est apparu à ses disciples.
C'est très magnifique. C'est beau. Waouh! Acte 1, 3, il est dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur en donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours, parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il est d'ailleurs très important pour nous ce jour de la Pentecôte. Cela représente en premier lieu le don du Saint-Esprit. Oui, ce jour-là représente pour nous aujourd'hui le jour où le Saint-Esprit est descendu sur le peuple. Il descendra aussi sur vous. Je suis persuadé et convaincu. Hein? Merci Seigneur. Oh Seigneur, que tu es bon. Parce que c'était la promesse que Jésus avait donnée à ses disciples. Et il est dit de sa promesse. Il l'a déclaré dans Jean 16, 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Même dans l'Ancien Testament, cela avait clairement été annoncé. Dans Ésaïe 28, 11. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. La Pâque, première des 7 fêtes juives, a eu son accomplissement à la croix. Notre Pâque, Christ a été ressuscité, a été sacrifié. 1 Corinthiens 5, 7. La fête des prémices, ou premier fruit de la moisson, célébrée le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, représente la résurrection du Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 15, 20, 23, il est dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Amen. Ah, vous savez ça, c'est bien. Ah oui. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Merci Seigneur. Elle s'est aussi réalisée en Marc 16, 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il a été chassé 7 démons. 50 jours après la fête des semaines, appelée ici la Pentecôte, est accomplie dans Acte 2. L'offrande de gâteaux présentée ce jour-là, d'ailleurs j'aime bien les gâteaux que Monique fait, c'est merveilleux, je dirais toujours, même que Bishop Claudio il dit toujours que les gâteaux à Monique c'est merveilleux, moi je peux l'affirmer. Merci Seigneur pour ces beaux gâteaux. Tarte aux figues. Tarte aux figues, oui. Bon, là on a eu la pomme aussi. Mélange, mais merci Seigneur. Et c'est vrai que l'offrande de gâteaux présentés ce jour-là, faite avec les premiers fruits, préfigure les croyants de l'époque de l'Église, dont le rassemblement commence là. Ils sont une sorte de prémisse des créatures de Dieu dans la nouvelle création. En Jacques 1, 18, qui dit « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Merci Seigneur. Ainsi, la mort du Seigneur
sa résurrection et la descente du Saint-Esprit pour former l'Église sont les faits fondamentaux et caractéristiques de la période chrétienne. Obéissant à l'ordre du Seigneur qui leur avait commandé de ne pas partir à Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Les disciples sont tous ensemble dans le même lieu. Ce jour-là, ils persévèrent comme en accord dans la prière. Comme nous ce matin, nous étions dans un même accord. Ils sont maintenus dans une heureuse harmonie. On était heureux ce matin de louer, de partager. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tout est prêt maintenant pour la venue du Consolateur. Merci Seigneur. Jean 14, 16 dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Pas avec moi, hein, avec nous. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur avait annoncé. Cette venue est accompagnée de manifestations que les disciples peuvent entendre et voir. Oui, entendre et voir. La manière dont le Saint-Esprit vient sur les disciples met en évidence deux faits. Un son, comme d'un souffle violent et impétueux. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que ça souffle dehors. Hein. On a vu, on voyait les arbres bouger, je dis, oh là là, c'est honteux ce matin. Vous voyez, si un vent comme ça viendrait dans l'église, tout est fermé. Waouh, vous vous rendez compte un peu? Ah, moi, j'aimerais bien vivre cette chose-là, vraiment. Je vous garantis que, waouh, je serais, je crois, allongé. Parce qu'il nous aime tellement, je l'aime tellement, que je ne pourrais pas tenir debout. Amen. Merci Seigneur. C'est une manifestation audible de la puissance d'en haut, dont les disciples sont alors revêtus. Dans Luc 24, 49, il est dit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Cette puissance leur était nécessaire pour accomplir la mission que le Seigneur leur avait confiée. Rendre témoignage du Christ ressuscité. Alors c'est pour ça que moi je dis, hein, vous avez, nous avons le Saint-Esprit et nous devons parler dehors. Jusqu'au bout de la terre. Là où nous allons, même en vacances, au lieu de se jeter dans la mer, bronzer, on peut aussi parler. Rien n'est impossible. On peut faire des belles rencontres, même en vacances. Je vais juste vous apporter un témoignage que j'ai partagé aussi avec le pasteur Paul. Dans une conférence, j'avais entendu des personnes, ils étaient partis en voyage, un groupe de personnes, et ils sont partis en mission en URSS, l'Union soviétique. Ils étaient un peu bien fermés à l'époque. Et ils se promenaient, ils visitaient les lieux et tout. Et ce groupe-là, en voyant, c'était vraiment magnifique. Hein. Moi, je sais, je n'ai pas été voir, mais tous les documents que j'ai vus sur l'URSS, c'est magnifique. Des villes vraiment incroyables, des couleurs aussi. Et là, se promènent, ces personnes, il y avait dans une grande place, et puis là, il y avait une personne assise sur un banc qui pleurait. Et le témoignage que nous faisait, la personne, elle a été poussée par le Saint-Esprit. Aller vers cette personne, à s'asseoir à côté. Alors bon, si nous on va dans un pays étranger qu'on ne connaît pas la langue, c'est très compliqué. Hein?
Elle a été poussée par le Saint-Esprit à aller s'asseoir à côté de cette personne. Le Saint-Esprit l'a saisie, elle a parlé sa langue. Et en parlant, elle a révélé ce qu'elle avait. Et elle a parlé aussi de la part du Seigneur. Elle a été touchée. Elle a été guérie de ce qu'elle avait. Donc, moi je crois que le Saint-Esprit peut nous mettre à cœur, même des personnes qu'on ne connaît pas, même qu'on soit en vacances ou n'importe quel endroit, même dans les magasins. Hein, nous apporter, nous donner une parole d'encouragement, de réconfort. Il n'y a que lui qui peut faire ces belles choses. Merci Seigneur. Et le deuxième point, des langues divisées comme de feu. C'est une manifestation visible de cette même puissance qui remplit la maison et se pose sur chacun d'eux. Ah, merci Seigneur. L'évangile sera donc annoncé à tous les hommes, sans distinction de langue. Mais c'est aussi un témoignage à la sainteté de Dieu, symbolisé ici par le feu. C'est vrai que si on veut parler une autre langue, vous connaissez la parole de Dieu. Là, au début, dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui est marqué? Ils parlaient tous une seule langue. Il n'y avait pas des langues comme aujourd'hui. Une seule langue. Mais Dieu est descendu, il a séparé les langues, il a donné des langues. Et les pays se sont formés avec ça. Mais là, par la puissance du Saint-Esprit, il a permis à des gens, comme vous et moi, ce n'est pas des hommes qui étaient très cultivés, c'était des pêcheurs. Pêcheurs, hein, de poissons, et pêcheurs dans leur âme, les péchés. Mais il les a servis, il s'en est servi. Parce que là, à ce moment-là, avec les langues de feu qui se sont posées, ils ont donné le langage de toutes ces personnes qui étaient là. Et il y en avait beaucoup, hein. Beaucoup, hein. Merci Seigneur, waouh. Moi je demande toujours au Saint-Esprit, oui. Karine a vécu ça, tu veux en témoigner? Oui, vas-y. Ouais. Après? Ouais, volontiers, alors, volontiers. Vas-y maintenant, parce que c'est dans le thème. Oui, oui. Ah, merci, ouais, super. Ah, c'est un témoignage, c'est merveilleux. C'est dans le thème. En fait, moi, c'est surtout quand j'évangélise les musulmans. Mais ça Venez là, n'ayez pas peur. Je vous mange pas, hein, je vous mange pas. Non, venez là, c'est très important. Voilà. Donc, moi, c'est essentiellement, comme j'évangélise partout, tout le monde, hein, j'évangélise aussi souvent le peuple musulman. Et souvent, ça m'arrive que, voilà, si je parle à une Somalienne, je me mets à parler en somalien. Dieu va lui révéler tout son passé, mais des choses même que, voilà, que moi, parce qu'après, elle me le répète. Et en même temps, sur le moment, il va même donner un verset, je pense, du Coran, comme dans l'Ancien Testament. Et donc, ça m'est arrivé avec des personnes marocaines, somaliennes, gitanes. Voilà, dès que voilà. Mais c'est merveilleux parce que je vois que je ne suis pas seule, quoi. Parce que je me souviens d'une fois où j'ai atterri chez quelqu'un, je ne m'y attendais pas du tout. Et je ne m'étais pas préparée pour rencontrer cette personne. Donc j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, remplis-moi maintenant puissamment de ton esprit en franchissant la porte. Et ça a suffi pour révéler à cette personne toute son histoire, et notamment quelqu'un qui avait même changé d'identité. Donc j'ai pu lui dire qu'elle avait changé d'identité, qu'elle était partie dans un autre pays, qu'elle avait... Enfin voilà, toute sa vie est sortie. Elle a dit, personne en France ne savait ça. Et donc là, elles sont convaincues forcément que le Seigneur est bien le Fils de Dieu. Amen. Vous voyez,
Seigneur nous utilise quand il en a besoin, quand on voit les personnes qui sont dans les souffrances. Il veut que ces personnes soient touchées par l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Et on le glorifie. Amen. La parole de Dieu est comparée à un feu dans Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc, qui brûle tout ce qui est devant lui, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant dans Hébreux 12, 29. Non pas pour consumer ses enfants, mais pour les purifier, ce qui en eux n'est pas conforme à sa pensée. Donc, il purifie. Nous avons ce feu qui doit nous consumer. Ces deux points nous montrent deux actions du Saint-Esprit. Le témoignage à l'Évangile dans le monde entier et la sanctification pratique du croyant. Sur le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe, figure qui est relative avec la vie de l'homme parfait, caractérisé par la douceur et la pureté. Wow. J'aime ces deux mots, la douceur et la pureté. Amen. La descente de l'Esprit Saint est présentée en acte 2 d'une manière très simple. Il vient doter les disciples de la puissance nécessaire pour accomplir la mission que le Seigneur leur a confiée. Il s'agit aussi d'un événement d'une importance capitale, comme nous le montrent d'autres passages dans les Écritures. Chaque croyant le reçoit comme l'esprit d'adoption, qui rend témoignage avec son esprit qu'il est un enfant de Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur. Romains 8, 14, 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez de la crainte? Non. Faites appel au Saint-Esprit. Hein? Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Merci Seigneur, par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. L'Esprit lui-même nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi ses héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Wow. Elle n'est pas belle la parole? Elle n'est pas belle, sa promesse? Alors prenez-la, saisissez-la la parole, saisissez de ces promesses qui sont là. C'est pour vous ce matin. C'est pas pour les murs. Hein. Je suis désolé. Moi je vois des pierres vivantes là ce matin. Je vois des pierres vivantes que le Seigneur a fait. Les pierres vivantes qui sont en train de construire, d'élever. Ne vous croyez pas inférieur. Ne vous croyez pas inférieur, parce que des fois, on se rend incapable. On dit, ouais, mais moi je suis rien. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes ses enfants. Amen. Vous êtes des enfants prédestinés. Vous êtes des enfants à qui il a choisi. Un jour, il vous a pris. Comme j'ai dit hier soir, à un moment donné, Dieu, au lieu de suivre un chemin, il a dit, oh bah tiens, il est en train de prendre d'autres chemins. Non, 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 je veux qu'il prenne ce chemin-là. Et il vous a touché. Il a touché vos cœurs, il vous a touché. Il a touché le mien. Comme chacun. C'est lui qui décide. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi. Mais lui, le moment choisi, il nous prend. Je ne dis pas, il ne nous attend pas au coin d'une rue avec une massue, non. Non, ça c'est les voleurs qui nous attendent comme ça. Parce qu'ils veulent nous dérober. Ou l'ennemi. Il veut nous dérober tout. Il veut nous dérober la joie. Il veut nous dérober tout ce que le Seigneur nous a donné. Il veut faire presque la même chose. Et il n'arrive pas. C'est pas possible. Non, non, non. Il n'arrive pas.
Dieu est au-delà. Amen, alléluia. Dieu Gloire à est Dieu. au-delà. Gloire à Dieu. Il est celui qui veille. Il est celui qui nous garde. Il est celui qui est toujours là, présent, Amen. autour de nous, au milieu de nous. Chaque endroit où on va, il est toujours là. Nous avons des anges qui sont à côté de nous. Ça, croyez-le. Croyez-le de tout votre cœur. Moi, je prie vraiment que le Seigneur vous montre, qu'il vous donne des nouvelles visions, des nouvelles choses dans votre sommeil, ou même comme ça. Hein? Ouais. Les lunettes. Pour qu'ils soient avec l'esprit. Amen. Amen. Donc son corps devient le temple, l'habitation du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Cette bénédiction individuelle est spécifique de l'époque actuelle. Elle est pour tous les croyants, à ceux que l'œuvre parfaite accomplie par Jésus à la croix. Amen, alléluia. Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galates 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. C'est également par le Saint-Esprit que Dieu habite dans sa maison, composée de l'ensemble des croyants, comme ici. Nous ne sommes pas une maison. Nous ne sommes pas une maison de Dieu. Amen. J'entends pas beaucoup. Amen. Nous sommes la maison. Nous sommes dans sa maison. Alors, merci Seigneur, nous nous assemblons devant lui, devant sa majesté. Sa majesté glorieuse. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, dans Éphésiens 2, 22. C'est en acte 2 que s'est réalisée cette parole dans 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Merci Seigneur. C'est l'acte de naissance de l'Assemblée, composé de tous les croyants qui forment l'ensemble du corps de Christ. C'est merveilleux. Ce sujet est développé par Paul ici. Ce double aspect individuel et collectif est déjà mis en évidence sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis de l'Esprit. Amen. Puis l'Évangile est un message aussi universel. Nous allons voir la suite dans Matthieu 5, 13. Pardon, acte 2, acte 2, 5 à 13. La suite. Or, il y avait en Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes nations qui sont sous le ciel. C'est là que je vous dis. Donc, vers Babel, toutes les langues ont été disséminées, ont été créées. Ils ont fait des nations. Et ils se sont rendus à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Au bruit qui leur eut lieu, la multitude accourut,
Et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens, pardon. Et comme les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle. » Et il cite là tous les pays qui étaient là. Il y en a pas mal, hein. Vous vous rendez compte? Et il se posait la question, que veut dire tout ceci? Mais d'autres, ils se moquaient, ils disaient, waouh, ils ont bu du schnapps là. Hein? Un vin doux. Oh. C'est vrai que quand on est pris dans l'esprit, ivre de l'esprit, moi je les comprends. Mon épouse vous en a parlé hier soir. Hein? Quand on est ivre de l'esprit, ben, c'est merveilleux. On est joyeux. On est joyeux, on est tout. Il y a tout. C'est extraordinaire. La puissance du Saint-Esprit se manifeste aussitôt dans les disciples. Ils sont rendus capables de s'exprimer dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, mais qui sont comprises par ceux qui les écoutent. Moi, je me mets à leur place, des pêcheurs de poissons, et qui parlent d'autres langues à d'autres personnes. Waouh, c'est extraordinaire. Et Jésus leur avait dit à Pierre, Pierre, laisse tes filets, tu ne seras plus pêcheur de poissons, tu seras pêcheur d'hommes. Waouh! Moi je crois à la parole que vous aussi, vous serez aussi ces pêcheurs, que vous allez ramener des poissons dans vos filets et qui ne vont pas se casser. Ils ne vont pas se casser. Parce que ce jour-là, quand Pierre il a fait son message, 3000 personnes il a ramassé. Et le filet n'a pas cassé. Il n'a pas cassé. C'est ce qui est extraordinaire. On voit que la parole, elle est là, elle s'est manifestée. La parole, la vérité. Waouh, merci Seigneur. Waouh, tu es bon Seigneur. C'est une preuve éclatante de ce fait tout nouveau. Maintenant, Dieu est connu non seulement comme le Dieu des Juifs, mais comme le Dieu sauveur. Amen. 1 Timothée 2, 3 et 4, il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Pour les Juifs, c'était un changement difficile à accepter, c'est clair pour eux. Car ils étaient un peuple terrestre mis à part. Mais le Seigneur veut les aider et faire comprendre que dorénavant, la justice de Dieu est manifestée envers tous et qu'elle est sur tous ceux qui croient en Jésus-Christ, quelle soit leur nationalité, quelle que soit leur nationalité. Donc nous devons les parler. Même si on ne connaît pas la langue, Saint-Esprit, donne-nous cette sagesse, ce savoir de parler en langue. À qui, toi, tu veux qu'on parle? Merci Seigneur. À Jérusalem, la Pentecôte réunissait tous les fidèles, conformément aux instructions de la loi, dans Deutéronome 16:16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Comme à la Pâque et à la fête des tabernacles, il y avait là une multitude de juifs et non-juifs, prosélytes et craignant Dieu, originaires de divers pays. Ces hommes pieux s'assemblaient à la rumeur. C'est clair que quand on entend un bruit, un vent fort, un violent et tout ça, je crois que tout le monde accourait, même nous, hein, on entend quelque chose dehors, boum,
un bruit sourd et tout, ben on accourait, on est vite à la fenêtre pour voir qu'est-ce qui se passe. Hein? Mais oui, on est comme ça aussi. Et merci Seigneur. Et là, c'était une démonstration divine que la bénédiction est pour le monde entier. Merci Seigneur. Dieu apporte un remède en grâce au jugement qu'il a prononcé à Babel pour freiner l'orgueil de l'homme dans Genèse 11, 1 à 9. Il administre non pas un rétablissement, une langue universelle, unique, mais en faisant porter sa parole à tous les peuples dans leur propre langue. Combien de langues y a-t-il dans ce monde aujourd'hui? Je crois qu'il y en a 1300, et si ce n'est pas plus, sans parler des dialectes. Plus de 1300 langues. C'est incroyable. Waouh! Et dire que... Merci Seigneur. C'est ce qu'il fait encore en permettant à plusieurs centaines de millions de textes de Bible, de textes bibliques qu'il les fait. C'est des Bibles, des Nouveaux Testaments ou extraits, traduits en près de... Ah, là je me suis trompé. Là c'est 2000 langues ou dialectes différents. Vous voyez, 2000. Moi j'ai dit 1000 et quelques, moi c'est déjà pas mal. Là c'est 2000 langues différentes. Vous vous rendez compte dans le monde? Ça c'est la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu qui nous donne pour pouvoir parler d'autres langues. Oh Seigneur, merci Seigneur, que tu nous donnes cette capacité de pouvoir parler aussi. Les Juifs et les hommes de diverses nations qui entendent dans leur langue les choses magnifiques de Dieu sont perplexes. Leur attention est attirée par cet événement que le Seigneur répond à leurs questions par la bouche de Pierre. Dans la langue courante des Juifs, en ce temps-là, c'était quoi la langue? L'araméen. C'est la première réunion d'évangélisation, un homme du peuple sans instruction. Acte 4, 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais remplis du Saint-Esprit, jettent le filet de l'Évangile. Et ce jour-là, 3000 personnes sont sauvées. C'est un accomplissement de la parole du Seigneur à ses disciples, dans Luc 24, 46 et 47. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et quand la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Je crois qu'il a commencé à Jérusalem et ça va retourner à Jérusalem. Parce que ça doit faire le tour de la terre. Ça doit faire le tour. C'est pour ça qu'il nous a donné cette autorité de pouvoir parler. Voyez-vous, les apôtres, ils ont su attendre la venue du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur veut, notre Dieu veut encore se manifester en nous et en vous, dans le nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Il veut que nous soyons remplis tout à nouveau. Et si l'Esprit m'a demandé de vous parler de ces ossements desséchés, d'aller dans les profondeurs de son Esprit, je crois à la toute-puissance que Christ veut vous remplir aujourd'hui. À lui la gloire, le règne et la puissance. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. J'espère que je n'ai pas été trop long.